Bienvenue sur Africante où l'on explore ensemble l'univers des contes africains. Faites comme moi. Imaginez-vous assis autour de votre grand-mère sur une terrasse sous un ciel étoilé en train d'écouter de merveilleuses histoires. Voyageons ensemble à travers des paysages exotiques pour découvrir des leçons riches de tradition, de sagesse et d'aventure. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater de nouvelles histoires. Arishinjo, Jo Arishi, Arishinjo, Jo Arishi. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mamba le crocodile et Nkoko la poule, deux animaux qui ne s'aimaient pas beaucoup. Il y a bien longtemps, dans un village africain plein de vie, vivaient deux personnages pas comme les autres. Mamba, un crocodile à la grande gueule, et Nkoko, une poule malicieuse. Mais attention, ils ne s'aimaient pas du tout, mais alors pas du tout. Et personne ne savait pourquoi. Voici Mamba, grand, fort et un peu orgueilleux. Il se prend pour le roi de la rivière. Moi, Mamba, je me lave dans le dos. Moi, Mamba, je mange du poisson. Moi, Mamba, je fais le beau gosse sous le soleil. Et de l'autre côté, nous avons Nkoko la poule. Mais attention, pas n'importe quelle poule. Elle est maligne, elle sait se débrouiller et surtout, elle a un grand cœur. Un jour, Nkoko décide de mettre fin à cette querelle stupide. Elle prend son courage à deux ailes, prépare son sac et s'en va voir Mamba pour enterrer la hache de guerre. Nkoko marche en jouet, en chantonnant. Elle arrive près de Mamba qui fait une sieste au bord de l'eau. Bonjour mon frère Mamba. Mamba se réveille d'un coup, surpris, puis claque de la mâchoire en riant. Ah! Comment moi, Mamba, le puissant crocodile, je pourrais être ami à une poule comme toi? Moi, je me lave avec de l'eau claire, je mange du poisson frais. Et toi, tu te roules dans la terre, tu manges sans mâcher. Ah non, jamais. Nkoko reste calme, mais on la voit lever un sourcil un peu exaspéré. Nkoko aurait pu se vexer, mais elle a une meilleure idée. Elle lui sourit et lui dit: D'accord, Mamba, mais viens, allons demander l'avis des anciens du village. On verra ce qu'ils diront. Mamba accepte d'aller voir les anciens et dévance Nkoko pour arriver le premier. Les deux compères vont voir les anciens. Le conseil est présidé par le grand sage Tortue, qui a vu passer bien des querelles dans sa longue vie. Tortue lève la tête lentement et demande calmement: Alors Mamba, Nkoko, pourquoi tant de disputes? Mamba, toujours dramatique, prend la parole en premier. Moi, Mamba, je suis trop différent de Nkoko. Je nage dans l'eau, je mange du poisson. Elle mange des graines comme un oiseau. Il secoue la tête comme si c'était impensable. Tortue réfléchit en tapotant son menton. Puis, le conseil commence à murmurer. Et Tortue, d'un air sage, lance une idée. Très bien, faisons un test. Tous ceux qui pondent des œufs, qu'ils avancent de ce côté. Eh ben, on vit le canard passer de l'autre côté,
puis l'autruche. Juste après elle, le lézard. Eh oui, le lézard aussi pond des œufs. Puis vint le tour du crocodile Mamba, avançant fièrement. Et enfin, qui le suit? Évidemment que c'est la poule Coco. Après un moment, Mamba jette un coup d'œil derrière lui et sursaute en voyant Coco à ses côtés. Ah, Coucou, tu me suis même ici. Puis, il réfléchit et s'exclame. Oh oh, ben Coucou, toi aussi tu ponds des œufs. Et Coucou, avec un sourire malin, lui dit. Eh oui, Mamba, tu l'avais oublié? Dans ce cas, toi et moi, on est pareils. Mais alors, Coucou, nous sommes frères. Oh! Mamba et Coucou se serrèrent la main et les anciens, très contents de cette réconciliation, applaudirent. Et c'est ainsi que Mamba le crocodile et Coucou la poule devinrent amis pour la vie. Ils comprirent qu'au fond, peu importe leurs différences, ils avaient plus en commun qu'ils ne le pensaient. Et dans le village, tout le monde fut heureux de cette réconciliation. Alors, retenez ceci les amis. Parfois, même ceux qui sont très différents peuvent être des grands amis. Il suffit de comprendre qu'au fond, nous avons tous quelque chose en commun. Et voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui, pleine de sagesse et de magie. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Maintenant, avant de nous dire au revoir, testons vos connaissances avec un petit quiz. Et n'hésitez pas à évoquer vos impressions sur cette belle aventure. Voici les questions. Pourquoi Mamba ne voulait-il pas être ami avec Coucou au début? Parce qu'il pensait qu'ils étaient trop différents? Parce que Coucou l'avait insulté? Parce qu'il avait peur de Coucou? Que propose Coucou pour résoudre leur dispute? Elle invite Mamba à un festin. Elle décide de déménager. Elle propose d'aller voir les anciens du village. Que demandent les anciens pour savoir si Mamba et Coucou peuvent être amis? Que tous ceux qui vivent près de la rivière s'avancent. Que tous ceux qui pondent des œufs s'avancent. Que tous ceux qui mangent du poisson s'avancent. J'espère que vous avez bien répondu. Nous voici arrivés à la fin de cette aventure. Je vous invite également à partager vos propres histoires dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et de les partager, peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et n'oubliez pas, chaque histoire compte. Kwaheri, au revoir.